Alors, je vous invite à prendre une Bible et tourner à l'Évangile selon Luc, au chapitre 2. Je prends ça. Merci. Au chapitre 2, comme les autres semaines dans cette série, nous allons beaucoup sauter dans la Bible. Donc, vous pouvez aller avec moi. Et oui, j'invite l'enfant en l'occurrence, à partir pour l'école de dimanche. On va beaucoup sauter aujourd'hui comme on a fait les 4 semaines précédentes parce que, en fait, aujourd'hui, c'est la dernière semaine de notre série de l'Avent qu'on appelle simplement la grande histoire, comme vous voyez. L'idée, encore une fois, c'est que même si la Bible est composée de beaucoup de livres qui racontent beaucoup d'histoires, qui racontent beaucoup d'histoires différentes, vraiment, dans la Bible, il n'y a qu'une seule histoire. La Bible entière, tous ces livres variés racontent une seule histoire, celle d'un peuple infidèle qui est sauvé par un Dieu fidèle. Voilà toute l'histoire de la Bible. Et donc, depuis quelques semaines, en fait, on fait un tour de la Bible entière pour voir justement cette histoire qui est racontée de maintes reprises, du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut juste prendre un instant pour s'émerveiller du fait que la Bible, qui a été écrite à travers des milliers d'années par des auteurs qui étaient très variés, qui la plupart du temps n'avaient aucun contact les uns avec les autres, que cette Bible-là, que ce livre soit tellement cohérente, que cette Bible soit tellement cohérente du début jusqu'à la fin. Justement, ça témoigne de la présence de l'Esprit pour raconter cette même histoire. Chaque page de la Bible raconte la même histoire. Donc, voici l'histoire jusqu'ici. La première semaine, au chapitre 1, nous avons vu la création et la chute. Dieu a créé l'homme et a promis d'être son Dieu, mais l'homme a tout ruiné. Deuxième semaine, chapitre 2, on a vu de la chute jusqu'au peuple de Dieu en Égypte. Dieu a appelé Abraham et lui a promis qu'à travers sa descendance, toutes les nations du monde seraient bénies. Mais sa famille a gâché cela aussi. Le peuple de Dieu sont allés très très loin après le jardin, presque toujours dans le mauvais sens. Adam a chuté. Les prêtres ne pouvaient pas être saints. C'est ça qu'on a vu dans la troisième semaine où on a passé de l'Égypte jusqu'au prophète, jusqu'à la venue du Messie. Les prêtres ne pouvaient pas être saints. On n'écoutait pas les prophètes. Les rois ont beaucoup empiré les choses. La loi n'était pas respectée. Le temple a été souillé. Les sacrifices étaient superficiels. Alors, la semaine dernière, au chapitre 3, nous avons vu que Dieu a envoyé un nouvel Adam. Le vrai prêtre, le vrai prophète, le vrai roi. Et en lui, Dieu a donné une nouvelle loi, un nouveau temple, un nouveau sacrifice, un nouveau début, exactement comme il avait dit au début de la Genèse. Alors cette semaine, on va commencer là où on a arrêté la semaine dernière. Cet enfant né à Bethléem, cet enfant qui serait le sauveur du monde. Donc je vous invite à lire avec moi à Luc chapitre 2 à partir du verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils, le premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y a une chanson qui passait sur toutes les chaînes de radio chrétienne quand j'étais ado. Elle racontait l'histoire de Joseph, ou en fait l'histoire de Noël du point de vue de Joseph, l'époux de Marie, qui est visité par l'ange, et l'ange qui lui dit que Dieu se servira de son épouse, de sa fiancée à l'époque, pour amener son Messie au monde. Et il voit tout cela se réaliser devant lui. Marie, une vierge, adolescente et enceinte, déjà c'est assez bizarre, dans une petite ville sans conséquence. Bethléem, c'était une toute petite ville de rien. Dans une étable de tous les endroits, il n'y avait pas de place pour eux dans les hôtels. Et donc, elle a dû accoucher dans une grange en quelque sorte, et elle a placé le bébé dans une mangeoire. Visitée par des bergers, qui étaient les plus pauvres des pauvres à l'époque. On imagine le roi du monde, le créateur de l'univers est né, et les seuls qui sont là pour lui rendre visite sont les SDF. C'était à peu près ce qui s'est passé. Dans la dernière ligne du refrain, Joseph dit « Alors, ce n'est pas à moi de douter de ce que disent les anges, mais c'est une manière tellement étrange de sauver le monde. » C'est vrai.
Et la nature étrange de l'histoire a continué après la naissance de Jésus. Dans les évangiles, on voit Jésus maintenant adulte qui fait des miracles incroyables et qui donne un enseignement qui est hors norme avec beaucoup d'autorité. Jésus qui choisit, comme ses disciples, un groupe d'hommes complètement ordinaires, non éduqués. Donc il n'a pas choisi ceux qui connaissaient très bien la loi, il n'a pas choisi les chefs religieux, il n'a pas choisi les érudits, il a choisi des pêcheurs. Genre ceux qui pêchaient des poissons, quoi. Il a choisi des gars complètement ordinaires. Tout au sujet de cet homme est surprenant. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit surprend. Mais la plus grande surprise, c'est que Jésus dit qu'il va devoir mourir. Dans Matthieu chapitre 16, verset 21, Matthieu dit « Dès ce moment, Jésus commençait à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. » Donc c'est étrange que celui qui devrait sauver le monde est tué par les personnes qui auraient dû le reconnaître pour ce qu'il était. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il est accusé par les Juifs comme un blasphémateur, accusé de rébellion contre Rome et crucifié comme un criminel ordinaire. Kevin DeYoung, que je vais citer quelques fois ici, dit « Celui qui devait écraser la tête du serpent est écrasé lui-même. » Mais ça n'aurait pas dû être surprenant. On n'a pas vu la semaine dernière que le prophète Ésaïe avait prédit justement cela. Donc Ésaïe 53, verset 5, qu'on a lu la semaine dernière. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il dit que c'est exactement comme cela que le Messie va fonctionner, par les blessures, en étant brisé, en prenant sur lui-même une punition que nous méritions. La mort de Dieu lui-même est la pire chose qui est arrivée dans l'histoire de ce monde. Kevin DeYoung dit encore, je cite, « Mais c'est aussi la meilleure chose qui est arrivée dans l'histoire du monde. Tout comme on s'attendrait de la part de Dieu, et tout comme Dieu l'avait prévu. Nous ne respectons pas nos promesses, alors Dieu respecte les siennes. Nous fuyons de Dieu, alors il nous poursuit. Nous souffrons à cause de nos péchés, alors le Sauveur souffre pour nous. Notre histoire est l'histoire de Dieu qui fait ce que nous ne pouvons pas faire parce que nous avons fait ce que nous n'aurions pas dû faire. Le Christ souffre pour nos péchés pour que nous puissions partager sa perfection. Et donc les libérateurs sont nés pour mourir. Les choses sont détruites pour être refaites. Dieu rejette son propre peuple du paradis, puis il fait tout ce qu'il doit faire pour les y ramener. Jésus est mort justement pour cela. Mais Jésus, l'écraseur du serpent, n'est pas resté mort. 3 jours après sa mort, même s'il a été déposé dans le tombeau et le tombeau a été scellé, Jésus est revenu à la vie. La pierre, qui était une immense pierre qu'un seul homme ne pourrait jamais bouger, surtout s'il était à l'intérieur du tombeau, la pierre a été enlevée et Jésus en est sorti complètement vivant, dans ce que les théologiens appellent un corps glorifié. Son corps était humain et physique, on voit dans Jean 20 et 21, qui a mangé du poisson, il a parlé avec ses disciples de manière audible, il entendait, il le voyait devant eux, il les a laissés toucher ses blessures pour qu'ils voient en fait que c'est un vrai homme qui était devant eux. Mais son corps était aussi différent. Il pouvait apparaître dans une pièce où la porte était fermée à clé. Il est monté au ciel dans son corps, on voit au début du livre des Actes. Il est monté au ciel dans son corps et juste pour ceux comme moi qui aiment bien la science-fiction, si vous ne savez pas ce que ça veut dire qu'il a volé. Vous avez bien compris ça? Il est monté au ciel dans son corps. Qui fait ça? Superman. Et Jésus. Jésus, c'est le seul à l'avoir fait pour de vrai. Son corps, pour tout résumer, son corps a été perfectionné. Il était et il est, comme il est monté au ciel dans son corps, il est encore glorifié. Et plus de 500 personnes l'ont vu après sa résurrection. Il y avait largement assez de témoins pour vérifier ce que les disciples disaient. L'écraseur du serpent était victorieux. Il est
victorieux encore aujourd'hui. Une fois son travail terminé, il est monté au ciel et il est maintenant assis sur le trône. Mais même cela, on pourrait imaginer que c'est la fin de l'histoire, mais même cela n'est pas la fin des promesses accomplies de Dieu. Avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples d'attendre. Il leur a dit qu'il enverrait son esprit, le consolateur, pour être avec ses disciples. Et une dizaine de jours après son ascension, l'esprit est justement venu. Et lui, l'esprit, est le plus beau cadeau envoyé par le Père et le Fils, car lui n'est pas seulement Dieu avec nous. On appelait Jésus Dieu avec nous, mais l'esprit n'est pas seulement Dieu avec nous, il est Dieu en nous. Ce qui est bien meilleur, Jésus lui-même l'a dit. Quand l'Esprit est venu, Pierre, donc un des disciples de Jésus, il a prêché à une grande foule qui était là et qui avait un peu assisté à la scène de loin. Ils entendaient des bruits bizarres, ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la salle. Pierre a prêché à cette grande foule pour leur expliquer exactement ce qui se passait là. Et plus de 3000 personnes, d'un coup, ont pu croire que Jésus était le Christ. Et cette croyance-là, cette capacité à croire, c'est le travail de l'Esprit. Et donc, d'un seul coup, par une seule prédication, l'Église est née. C'est comme ça que l'Église a commencé et elle a grandi. Tout le reste du Nouveau Testament est un témoignage et une explication de comment l'Esprit travaille. Donc le livre des Actes, c'est un témoignage de comment l'Esprit a travaillé pour construire l'Église, pour commencer l'Église, pour faire grandir l'Église. Et les lettres de Paul et de Pierre et de Jacques et de Jean après sont une explication de ce travail de l'Esprit. Une explication de pourquoi l'Esprit est si efficace pour faire son travail à travers les barrières culturelles, à travers les époques, peu importe les circonstances, jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. On imagine que la fin de l'histoire arrête à la fin de la Bible, mais en fait, l'Esprit continue son travail jusqu'ici. La preuve, c'est que cette Église existe. Ce n'est pas nous qui avons implanté cette Église, c'est Dieu qui a implanté son Église. Celle-ci, toutes les autres églises fidèles qui sont à Paris, qui sont en France, qui sont partout dans le monde, l'Esprit continue son travail. Et sans son aide, personne ne croirait. Ça arrive à toutes les semaines. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas réussi encore à résoudre le problème. Désolé. Sans l'aide de l'Esprit, personne ne croirait à cette histoire folle d'un Dieu qui devient un homme pour sauver un peuple qui le déteste. Est-ce qu'on peut juste se mettre d'accord que si on entend cette histoire pour la première fois, elle a l'air assez folle quand même? Alors, Dieu est devenu un homme alors que les hommes l'avaient trahi. Il est devenu un homme pour justement être tué par les personnes qu'il a créées. Mais il était Dieu et homme en même temps. Et puis, il est mort d'une mort affreuse. Et juste après, en fait, il est revenu à la vie. Et puis, il a volé pour aller dans le ciel. Et maintenant, il est dans le ciel un peu au paradis. On ne sait pas exactement où c'est. Et un jour, il va revenir pour nous prendre. Oui. Si on raconte cette histoire à quelqu'un d'autre pour la première fois, ça a l'air quand même fou. Sans l'aide de l'Esprit, personne ne croirait à cette histoire. C'est une histoire de science-fiction, on dirait. Mais dans Ézéchiel 36, le prophète dit, et je vous invite d'ailleurs à tourner à ce passage avec moi. Ézéchiel 36, j'aimerais bien que vous le voyiez de vos propres yeux. C'est sur la page 558 des Bibles de l'Église. Regardez au verset 26 d'Ézéchiel 36. Voici ce que Dieu dit. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes commandements. On va en parler un petit peu tout à l'heure, mais il est impossible de suivre les prescriptions de Dieu, de suivre les commandements de Dieu d'un nouveau cœur sans que l'Esprit fasse un travail
en nous. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend la victoire que Christ a obtenue à la croix et il applique cette victoire à nous. La mort de Jésus à la croix, c'est le salut obtenu. Et l'œuvre de l'Esprit en nous, c'est le salut appliqué à nous. Et maintenant, nous voici. Nous vivons au début de la fin de cette histoire. Aujourd'hui, en 2015, nous vivons au début de la fin. Mais on sait que ce n'est pas la fin, heureusement. On sait que ce n'est pas la fin parce que nous ne sommes pas encore retournés au jardin. On a des avant-goûts du jardin, par-ci, par-là, dans des actes de bonté faits envers ceux qui ne le méritent pas, dans des œuvres d'art qui sont bien imparfaites, oui, mais qui tiennent en elles une ombre très pâle, mais une ombre de l'image du Dieu créateur. On a des avant-goûts du jardin. On a cette idée qu'avant c'était différent, avant c'était mieux, et toutes ces bonnes choses que nous voyons dans ce monde, tous ces avant-goûts nous rappellent d'où nous sommes venus, du jardin qui est décrit dans la Genèse chapitre 1 et 2. On a des avant-goûts du jardin parfait qui était ce monde au début, mais on ne veut pas simplement des avant-goûts, n'est-ce pas? On veut vivre dans le jardin. On veut vivre dans le jardin pour toujours. On veut tous retourner à un monde parfait. On est d'accord, tous ces efforts pour améliorer notre monde vont dans ce sens. On veut tous retourner au jardin. Ou pour le dire autrement, nous voulons tous être heureux. Blaise Pascal dit dans ses pensées, donc je cite Pascal, « Tous les hommes désirent d'être heureux. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que l'un va à la guerre et que l'autre n'y va pas, c'est le même désir qui est dans tous les deux, accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui se tuent et qui se pendent. Nous voulons tous être heureux. Il n'y a pas un seul être humain qui veut être malheureux. Alors, il y a une dernière promesse que nous voyons partout dans la Bible, qu'on voit dans le jardin lui-même au début. Si vous vous rappelez de ce qu'on a vu les 2 premières semaines, juste après le péché d'Adam et Ève, Dieu promet d'envoyer celui qui va écraser la tête du serpent. Une nouvelle promesse qu'on voit partout dans la Bible, mais notamment dans son dernier livre, le livre de l'Apocalypse. Donc vous pouvez tourner là de nouveau. C'est sur l'avant-dernière page de la Bible, c'est très facile. 821, mais normalement pas besoin de compter, vous allez le trouver facilement. On va lire à partir du verset 1 de l'Apocalypse 21. Donc c'est Jean qui raconte une vision qu'il a reçue de la part de Jésus-Christ. Donc Jésus amène l'apôtre Jean pour voir une vision de l'avenir. Voici ce qui va venir. Il dit au verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Jean continue à raconter sa vision un petit peu plus tard, dans le chapitre 22. Donc c'est juste sur la colonne à droite de ce qu'on vient de lire. Verset 1 du chapitre 22, il dit « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et entre les 2 bras du fleuve, se trouvait l'arbre de la vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. » Donc la Bible, on a vu la première semaine, commence dans un jardin, et la Bible se termine dans un jardin. Elle commence avec un arbre de vie, et elle se termine avec un arbre de vie. Alors voici la promesse. L'écraseur du serpent qui était présent dans le premier jardin
celui qui a été promis dans le jardin, reviendra. Il prendra cette terre qu'il a créée parfaite, cette terre qui a été corrompue par le péché, corrompue par le travail malsain de ce serpent. Et il la renouvellera. Il fera que la terre redevienne le jardin qu'il avait commencé au début. Il va faire revenir la terre à son état d'origine. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Et alors qu'il renouvelle la terre, il nous renouvellera aussi. Nos corps, votre corps aujourd'hui qui tombe malade, qui est pas parfait, qui peut-être prend un peu trop de gras autour de Noël, qui est fatigué quand vous montez un escalier trop vite, et vos corps vont ressembler au corps de Christ. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 21, l'apôtre Paul dit « Dieu transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Il transformera nos corps et les corps de ceux qui sont morts aujourd'hui, qui sont décomposés, mais qui avaient la foi en Christ quand ils sont morts. Ils transformeront nos corps pour être conformes au corps de Jésus, ce corps perfectionné, physique, réel, mais perfectionné. Nous serons comme lui et nous vivrons avec lui dans le jardin pour toujours. Donc voilà l'histoire de la Bible. Si vous êtes là depuis 4 semaines, vous l'avez tout entendu. En tout cas, toutes les grandes lignes. Il y a beaucoup de détails qu'on n'a pas eu le temps de voir, mais voilà la grande histoire de la Bible. Et vous avez vu que c'est la même histoire. Le peuple pêche, Dieu les sauve. Le peuple pêche, Dieu les sauve. Et la promesse de la Bible que le salut, un jour, lorsque Jésus reviendra, sera définitive. Il n'y aura plus besoin de revenir nous sauver de nouveau de nos péchés. Le péché sera vaincu à tout jamais par Jésus. Alors, je parlais à quelqu'un l'autre jour à propos des attaques du mois dernier. Alors, cette personne n'est pas chrétienne et elle a évoqué quand même le sentiment que je pense qu'il y a le sentiment général dans notre monde aujourd'hui. Et ce sentiment général, c'est celui d'un manque d'espoir. On est d'accord qu'aujourd'hui, quand on écoute un peu ce qui est dit dans ce monde, on a l'impression quand même que le monde s'empire plutôt que de s'améliorer. Et personne ne voit comment cela changera. Il y a des gens qui font des efforts quand même pour changer le monde, mais personne n'est très optimiste par rapport à si ces choses vont vraiment marcher sur la durée. Nos avenirs, si on est un peu sceptique, et même si on est optimiste, nos avenirs peuvent sembler perdus d'avance. Quand on voit l'état du monde aujourd'hui et on voit que les choses s'empirent plutôt que de s'améliorer, on a l'impression que c'est quand même perdu d'avance. Mais ce manque d'espérance-là est la raison pour laquelle Jésus est venu nous sauver. Le but de la grande histoire de la Bible que nous avons vue depuis quelques semaines, c'est de nous donner une espérance même au milieu de notre monde horriblement corrompu. Alors, même si on ne peut pas voir tous les enseignements de la grande histoire, cette grande histoire de ce dont Dieu nous a sauvés et où il nous amène, en voici 4 enseignements très rapides que nous pouvons en tirer. Premièrement, espérez. Faites confiance à la puissance de l'Esprit pour vous changer. L'importance du Saint-Esprit ne peut pas être surestimée. Souvent, surtout dans les milieux non charismatiques, on a tendance à beaucoup parler de Jésus, beaucoup parler du Père, pas beaucoup parler du Saint-Esprit quand même. Mais son importance ne peut pas être surestimée. Jésus est le Sauveur du monde, mais l'Esprit nous en rend conscients. Jésus a même dit qu'avoir l'Esprit avec nous serait meilleur que d'avoir Jésus lui-même physiquement avec nous. L'Esprit nous rend conscients, il fait que nous croyons que Jésus est ce qu'il dit être. Jésus pourrait être physiquement devant nous, ce n'est pas pour autant que nous croirions en lui. Sans l'œuvre de l'Esprit, il serait juste un homme parmi les autres. Et on l'a bien vu par le comportement des pharisiens. L'Esprit ouvre nos yeux pour voir l'Évangile, non pas comme une folie, mais comme la vérité, comme Paul dit au début de sa lettre aux Corinthiens, la première lettre. En plus, comme nous avons lu dans Ézéchiel 36, l'Esprit vit en nous et nous fait obéir à Dieu. Alors, si vous êtes comme moi,
et vous avez l'impression d'être un idiot total qui n'arrive jamais à faire ce que vous devez faire, rassurez-vous. Rassurez-vous. La grande histoire de la Bible nous enseigne que ce n'est pas à nous de réussir. Ce n'est pas à vous de faire assez d'efforts pour pouvoir rester sauvé. Ce n'est pas à vous de faire tous les efforts nécessaires pour obéir à Dieu. Évidemment, il va falloir que nous fassions des efforts, mais nos efforts seront complètement inutiles sans l'œuvre de l'Esprit. Et lui, il fait quand même la partie la plus lourde de ce travail. Si vous avez la foi en Jésus, vous pouvez avoir aussi la certitude que Jésus a réussi pour vous. C'est ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est que personne ne peut réussir seul, alors Jésus a réussi pour nous. Personne ne peut se sauver seul, alors Jésus est venu faire ce que nous ne pouvions pas faire. Et l'Esprit s'assurera que cette réussite s'achève. Que la réussite de Jésus à notre place s'applique à nous. Comme dit Paul dans Romains chapitre 8, verset 29, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? Non pas au salut. On parle souvent de la prédestination au salut, mais ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Ça veut dire que Dieu ne va pas seulement nous sauver, il va s'assurer que nous devenions comme lui. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et que vous pratiquiez mes lois. Ce que Dieu destine se réalise toujours. Désolé, c'est lui le créateur, c'est lui qui décide. S'il veut faire quelque chose avec nous, il va faire son travail avec nous. Il nous rendra comme Jésus. Alors, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis un grand nerveux, normalement, un grand craintif. Ne craignez pas. Espérez en lui. L'Esprit vous aidera. Deuxièmement, espérez. Faites confiance à la puissance de Dieu pour vous ramener chez lui. Alors, cette deuxième espérance est une extension de la première. Si ce que Paul a dit dans Romains 8, 29 est vrai, ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 1 au verset 6 est évident. Il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est ce qu'on voit depuis le début de la Bible. Dieu fait des promesses, il dit « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Et il est fidèle pour accomplir ce qu'il dit. Alors c'est évident que Paul soit persuadé que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre sera fidèle pour l'accomplir. C'est une évidence. Est-ce que ça a du sens d'imaginer que Dieu ouvrirait la voie du salut aux gens pour ensuite les laisser partir? On pense souvent à cela comme une question de liberté personnelle. On dit Dieu nous donne la libre arbitre pour que nous puissions choisir de le quitter si nous voulons. En gros, non, il nous donne le libre arbitre pour que nous puissions le choisir de nos propres grés, mais ça veut dire aussi qu'il nous donne la liberté de le quitter si nous voulons. Mais je suis désolé, ce n'est pas une question de liberté. Je suis d'accord que Dieu nous donne beaucoup de liberté dans notre vie, mais ici, cette question de notre salut, de notre destinée éternelle, n'est pas une question de liberté, mais une question d'amour et de protection. On parle quand même de la vie et la mort ici, pas seulement des bêtises qu'on pourrait faire. Je vous donne un exemple. Si je vois mon fils sur le point de partir dans la rue devant une voiture qui arrive sur lui, est-ce qu'à votre avis, est-ce que moi je vais dire il faut le laisser faire, il faut respecter sa liberté? Alors que la voiture est sur le point de l'écraser, c'est son choix, tant pis pour lui. Désolé mon pote. Mais non! J'aime mon fils. Et parce que je l'aime, je vais le protéger. Alors la différence entre moi et Dieu, c'est que moi, je ne serai pas toujours capable de protéger mon fils. Même si je veux de tout mon cœur toujours le protéger de ce qui peut lui faire du mal, je ne serai pas toujours capable de le protéger. Mais Dieu, il est toujours capable de protéger ceux qui lui appartiennent. Toujours. Alors nous n'avons pas besoin de nous inquiéter qu'un jour
Dieu nous laissera marcher devant la voiture qui arrive pour nous écraser. On va sûrement faire des bêtises, nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons avoir l'assurance que si Dieu nous a vraiment sauvés, si nous sommes vraiment à lui, il s'assurera qu'on arrive chez lui. Il nous protégera jusqu'à la fin. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Pas si vous le voulez bien, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors ne vous inquiétez pas. Espérez en lui, il vous amènera où il veut que vous soyez. Troisièmement, espérez. Pensez souvent au paradis. On disait souvent une phrase quand j'étais jeune, ça ne se traduit pas très bien, mais on disait grosso modo que Monsieur Untel est tellement focalisé sur le paradis c'est un bon rien sur Terre. Il est tellement focalisé sur le paradis qu'il n'est d'aucune utilité sur Terre. Et je comprends aussi ce qu'il veut dire. Il y a des gens qui ont des têtes complètement dans les nuages et qui ne pensent jamais à ce qui se passe dans le monde réel, le monde d'aujourd'hui avec des gens réels qui sont autour. Mais le résultat un peu non voulu de ce type de réflexion, c'est qu'on a l'impression qu'on doit uniquement penser à ce qui se passe ici et maintenant dans ce monde devant nous, dans le monde réel, alors que la Bible nous encourage à penser souvent au paradis qui va venir. C.S. Lewis dit, et donc je cite, « On nous dit de renier à nous-mêmes et de prendre nos croix pour suivre Christ. Et presque chaque description dans la Bible de ce que nous trouverons si nous faisons cela contient un appel au désir. Si nous considérons les promesses des récompenses et la nature incroyable des récompenses promises dans les évangiles, il semblerait que notre Seigneur ne trouve pas nos désirs trop forts, mais trop faibles. Nous sommes des créatures qui font tout à moitié. Nous nous contentons de la boisson ou du sexe ou de l'ambition, alors que la joie infinie nous est offerte. Nous sommes comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des pâtés dans la boue parce qu'il n'arrive pas à imaginer des vacances à la mer. Nous nous contentons beaucoup trop facilement. John Piper appelle les êtres humains des usines à désir. Nous sommes toujours contrôlés par nos désirs, si on le veut ou non. Et donc la raison principale pour laquelle nous péchons, c'est parce que nous désirons ce péché plus que nous désirons Dieu. Au moins, à ce moment-là, tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on a désiré ça plus qu'autre chose. Nous avons ce sentiment stupide dans ces moments difficiles, ces moments où on est vraiment tenté. On a ce sentiment, cette idée stupide que le péché est plus désirable. Le péché, ce que nous voulons faire à ce moment-là, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, nous procurera plus de joie que le paradis, que Dieu lui-même. Et c'est pour ça que Jésus nous encourage à voir le paradis, non pas comme un endroit ennuyeux, on va rester assis sur des nuages et jouer à la harpe pendant toute l'éternité, cette image bande dessinée, mais comme un endroit où les désirs les plus grands qu'on peut imaginer, ceux qu'on n'arrive même pas à imaginer aujourd'hui, seront satisfaits. Il a dit dans Matthieu chapitre 13, verset 44, « Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. » Donc, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je crois que nous avons tous quelque chose, un objet ou une personne qu'on ne serait pas prêt à perdre aujourd'hui. Nous avons tous quelque chose qui nous est tellement précieux, quelque chose ou quelqu'un qui nous est tellement précieux qu'on ne pourrait pas imaginer vivre sans eux. Jésus nous dit de voir le royaume des cieux comme un trésor qui est tellement grand qu'on serait prêt à tout vendre, à tout quitter pour pouvoir l'obtenir. Alors heureusement, Dieu ne nous demande pas de renoncer à absolument tout qui nous fait plaisir aujourd'hui, mais il faut estimer le paradis à ce point. Voir le royaume des cieux comme un trésor tellement précieux qu'on serait prêt à perdre tout ce qu'on a pour pouvoir l'obtenir. Réfléchissez souvent au paradis. Réalisez que le paradis, c'est là où l'histoire de la Bible se termine.
Le paradis est le point vers lequel le plan du salut de Dieu nous amène. Ce n'est pas la page 822 des Bibles de l'Église. Mettez votre espérance dans le nouveau jardin, dans le monde physique, vibrant, excitant, stimulant, que Dieu nous donnera une fois que le monde sera renouvelé. Rejetez ces idées de dessins animés, de Tom et Jerry, le chat, il s'appelle comme ça en français, Tom et Jerry, le chat et la souris qui meurt et puis qui joue à la harpe sur les nuages pendant toute l'éternité. C'est affreux. Ma belle-mère n'était pas chrétienne essentiellement à cause de cette raison-là. Je disais, mais vous imaginez rester à l'éternité à ne rien faire que cela? Quelle horreur! Elle a raison. Quelle horreur! Rejetez ces idées du paradis, ces idées ridicules qui nous viennent des dessins animés. Et voyez le paradis tel qu'il sera, physique, intéressant sans égal et éternellement joyeux dans la présence de Dieu. Et juste entre parenthèses, de toutes les choses merveilleuses que nous aurons et que nous verrons, que nous ferons au paradis, le plus grand don de tous sera Dieu lui-même. Comme on a lu tout à l'heure au début du culte, dans le psaume chapitre 16 et verset 20, il y a d'abondantes joies devant ta face, Dieu, des plaisirs éternels à ta droite. Le plus grand trésor, le plus grand plaisir, la plus grande joie, c'est la présence de Dieu. Et c'est la définition même du paradis. Pensez souvent à ces choses et pensez-y bien. Alors un dernier. Espérez, encouragez les autres à venir avec vous. Si c'est là que nous allons, ce serait l'égoïsme le plus affreux imaginable de le garder pour nous-mêmes. Mon père, il disait souvent quand j'étais jeune, nous sommes sauvés pour être gardés et Dieu nous garde pour nous utiliser. Personne n'est sauvé uniquement pour aller au paradis. Mais déjà, ce serait assez génial. Mais personne n'est sauvé uniquement pour aller au paradis, mais pour inviter les autres à venir aussi. Si vous avez véritablement cette espérance, si vous croyez vraiment que avoir Christ est le plus grand plaisir imaginable, ne le gardez pas pour vous-même. Partagez cette bonne nouvelle avec les autres. En gros, soyez normaux, soyez naturels. On parle toujours de ce qu'on aime. On est d'accord? Vous avez entendu cet album? Vous avez vu le match l'autre soir? Vous avez vu le nouveau Star Wars? On en parle souvent dans l'église, donc c'est pour ça que Mais c'est vrai, depuis la sortie, je prends ça comme exemple, depuis la sortie du nouveau Star Wars, on parle souvent de cela ensemble. Parce qu'il y a une dizaine de personnes à l'église qui sont allées voir ensemble et on s'est éclatés. Et donc, on en parle. On parle de ce qu'on aime. Alors, on ne trouve pas ça un peu décalé? Vous ne trouvez pas ça un peu décalé qu'on parle plus de Star Wars que de l'Évangile, que de la présence de Dieu que nous aurons, dans laquelle nous vivrons un jour? Il y a d'abondantes joies devant ta face, des plaisirs éternels à ta droite. C'est pas un peu décalé qu'on parle d'autre chose plus que ça? Partagez votre amour avec les autres, encouragez-les à venir avec vous. Et priez avec confiance, avec une confiance pleine et entière, que si l'Esprit Saint vous a fait voir Jésus comme merveilleux, qu'il le fasse aussi pour ceux qui vous entourent. Alors pour conclure cette série, Dieu a créé l'homme et il a promis d'être son Dieu, mais l'homme a tout ruiné. Dieu a appelé Abraham et lui a promis qu'à travers sa descendance, toutes les nations du monde seraient bénies, mais sa famille a gâché cela aussi. Adam a chuté, les prêtres ne pouvaient pas être saints, on n'a pas écouté les prophètes, les rois ont empiré les choses, la loi n'était pas respectée, le temple a été souillé, les sacrifices étaient superficiels. Alors, Dieu a envoyé un nouvel Adam, un nouveau prêtre, un nouveau prophète, un nouveau roi. En lui,
Dieu a donné une nouvelle loi, un nouveau temple, un nouveau sacrifice, un nouveau début. Et depuis ce nouveau début, l'Église, le peuple complet de Dieu, la famille de Dieu, l'épouse de Christ, de ce nouveau début, l'Église est née. L'Esprit a fait le travail très efficace d'ouvrir les yeux aux gens, de voir et de croire et de connaître qui il est. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'Église, que cette Église, l'Église Connexion à Châtelet-Léal, c'est pour ça que nous existons. Notre vision d'Église, c'est d'incarner l'Évangile pour les habitants de Paris et pour Châtelet-Léal, de former des disciples qui font des disciples et d'envoyer des gens travailler dans le ministère ailleurs à Paris et ailleurs. Notre vision d'Église reflète ce que Dieu fait depuis le début. L'Église est née et l'Église s'est multipliée. L'Église est née et les disciples se sont multipliés. Et de ces disciples qui ont fait des disciples, qui ont fait des disciples, l'Église a grandi. Et elle continue à grandir. Et maintenant, le peuple de Dieu attend le jour où Jésus reviendra. Il renouvellera la terre, il la ramènera à son état d'origine. Il nous rendra comme lui. Nous vivrons avec lui pour toujours dans ce monde fascinant et parfait qu'il nous donnera. Et donc, alors que nous commencions cette nouvelle année, soyons ce type de peuple. Si vous êtes ici, si vous venez ici régulièrement, soyez ce type de peuple. Soyons ce type d'église. Le type d'église, le type de personnes qui pensent souvent à ces choses et qui sont affectées par ces choses, qui sont transformées par la vision que nous avons de l'avenir, par cette vision merveilleuse de ce que Dieu va faire encore et pas seulement de ce qu'il a déjà fait. Que ces promesses nous donnent de la confiance, qu'elles nous rendent joyeux même dans la souffrance et qu'elles allument en nous un feu pour vivre nos vies en mission. La mission de dire à tous ceux qui nous entourent de partager cette nouvelle incroyable avec ceux que nous connaissons, de les inviter à venir avec nous. L'histoire n'est pas terminée, mais nous savons la fin de l'histoire et elle est merveilleuse. Ne le gardons pas pour nous-mêmes. Prions. Père, je te remercie pour l'histoire merveilleuse que tu nous racontes dans ta parole. Je prie, Père, que tu nous donnes, alors que nous commencions cette nouvelle année et que nous poursuivions notre lecture de la parole de Dieu, que tu nous donnes, Père, de ne pas nous perdre dans les détails. Évidemment, chaque détail est un bijou que tu nous donnes à étudier, à digérer, à garder dans nos cœurs, sur lesquels nous devons méditer et réfléchir de manière profonde. Mais dans notre réflexion, pour ta gloire, permets, Père, que nous ne soyons pas perdus dans ces détails. Que nous puissions garder devant nos yeux la grande histoire que tu racontes par ta parole. La grande histoire de nous, le peuple infidèle, qui est sauvé par ce Dieu fidèle que tu es. Merci pour la promesse de ton Fils, pour le salut répété du peuple d'Israël, qui est la preuve pour nous que tu feras ce que tu dis, pour l'envoi de ton Fils sur la terre comme tu avais promis, pour l'envoi de ton Esprit en nous comme tu avais promis, et pour les promesses non pas encore accomplies, mais dont nous sommes sûrs, les promesses de ce que tu vas faire avec nous et sur cette terre. Donne-nous, Père, d'être un phare qui rayonne dans cette ville et dans ce quartier pour que nous puissions ne pas aller au paradis seuls. Donne-nous, Père, la sagesse de savoir comment parler autour de nous et que ton esprit agisse dans les cœurs de ceux à qui nous parlons. Afin, Père, que ton nom soit glorifié, que ta gloire soit répandue et rendue visible au monde entier, ce monde qui a tellement besoin de toi.
Merci, Père, au nom de ton Fils. Amen.